Chers Africains, notamment les membres de Mansa, je voudrais vous poser une question. Comment reconnaît-on une reine? Comment reconnaître une reine? Et une fois que vous détectez une reine, que faites-vous par la suite? Quelle est la conduite à tenir? Parce que j'ai remarqué que vous ne faites pas la différence entre une reine et les autres. Parce que j'ai remarqué que vous ne faites pas de différence entre une reine et le reste de la population, entre une reine et le reste des membres. Chers Africains, pensez-vous que c'est comme ça que nous allons parvenir à développer, enrichir l'Afrique? Qui devait dire attendez, honorons d'abord la reine. Il m'a été soufflé que c'est ce que par le passé on a dit sorcellerie. Et moi, j'en parle le plus aisément possible parce que je suis plutôt dans le système de la révélation. Pour n'avoir pas su ce que c'est que la sorcellerie. Chers Africains, ne trouvez-vous pas que revoir le modèle de développement de l'Afrique consiste à répondre à cette question? Comment reconnaître une reine? Que faire dès qu'on a détecté une reine? Mansa, si tel est le cas, est-ce que vous devez demander à une reine de contribuer, de cotiser pour avoir les avantages du groupe? N'est-ce pas un blocage pour l'émergence de l'Afrique? Quelle différence entre une reine, un roi et le reste du monde et le reste des populations? Ne pensez-vous pas que la nouvelle pensée africaine, qui vise à repenser le monde entier et l'Afrique en particulier, devrait œuvrer à ce que le traitement réservé à la reine soit exceptionnel? Un traitement de privilège, un traitement d'honneur, un traitement de respect, un traitement de faveur. Je dis cela ce matin parce que j'ai constaté avec regret que je suis négligée, abandonnée, une fois que l'on me traite comme une personne ordinaire. Oui, dire que je suis Jésus embrouille plusieurs, mais dire que je suis reine est facilement détecté par des personnes illuminées.
Qu'est-ce qui vous arrive dans le cadre du redressement de l'économie de l'Afrique? Pouvez-vous être sûr de réussir sans avoir géré cet aspect du problème? Imaginez un seul instant, la reine du monde africaine, elle est africaine et elle est avec vous, parmi nous comme on avait dit. Comment faire pour la magnifier? Comment faire pour la magnifier? Je partage avec vous ce matin mon expérience lors d'une réunion. Je suis fondatrice d'une réunion familiale, Génération 2. Génération 2 s'est réunie samedi. Je me rends à Génération 2. Généralement, si je ne pars pas dans la marmite me servir ou dans le congélateur, on aura de la peine à me servir par la suite. Alors je fais l'erreur de ne pas aller dans la marmite, de ne pas aller dans le congélateur pour prendre le goûter. Et justement, tous ceux qui viendront par la suite, on va les servir et on ne me servira pas. Pourquoi on ne me sert pas? Parce qu'il est difficile de me servir. Mais par contre, lorsque je suis très simple, très facile, très gentil, c'est-à-dire que j'ai déjà pris le goûter, on peut me servir. Alors quand je ne prends pas le goûter, qui suis-je? Qui peut me dire qui suis-je au moment où je n'ai encore rien reçu? Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui a été accueilli avec un jus, du vin, un gâteau, de l'argent et quelqu'un qui a été accueilli sans rien? Alors, on sert les gens, on ne peut plus s'approcher de ma table, de mon trône, et même si on s'approche, la main de la personne qui sert ne peut plus déposer quelque chose devant moi en guise de service. Qu'est-ce qui peut justifier cela? La réglementation est simple. On ne voit pas qu'il est main vide. On ne voit pas qu'il est main vide. Pourquoi on ne voit pas les mains vides? Pour éviter les désagréments, éviter les situations catastrophiques. Oui, tu as bien envie de me servir, mais tu te rends compte que tu ne peux pas me servir. Ce fut le cas de Samuel Eto'o-Fils de Kojo avec le ministre Ekombi. Samuel Eto'o-Fils n'a pas pu le saluer, pas parce qu'il ne voulait pas le saluer, mais parce qu'il n'a pas pu le saluer, lui serrer la main. Mansa, en pareille circonstance, ne voyez-vous pas que le regroupement qui a été créé vise effectivement à assainir, à démystifier cet aspect des choses en instaurant simplement le respect de la reine, encore appelée pour les chrétiens le Seigneur. Ah oui, je rappelle ici aux Africains que la reine d'Angleterre n'est que la reine d'Angleterre. La reine qui est au Cameroun est la reine du monde entier. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, pour démystifier, il faut instaurer ce qui a été dit dans la Bible. On commence par les offrandes et chacun est délivré. On commence par les offrandes, même s'il s'agit d'une réunion administrative, même s'il s'agit d'une réunion politique, même s'il s'agit d'une réunion culturelle. On commence par les offrandes et chacun est libre, et chacun est à l'aise, et la vie continue agréablement. Oui, on commence par les offrandes. Instaurez donc le panier d'offrandes. Instaurez le panier d'offrandes. À chaque rassemblement en Afrique, dans le nouveau modèle de développement, un panier d'offrandes doit circuler. Et dans ce panier d'offrandes, il n'y a pas que l'argent qu'on doit déposer. On doit déposer même le chèque. On doit déposer
On doit déposer même le t-shirt, même le polo, tout ce que l'on peut déposer, pourvu qu'on dépose pour s'aimer et obtenir la liberté. Mansa, voilà une réflexion qu'il faut rapidement récapituler, exploiter et mettre en action. Voilà, cette réflexion vient à l'issue du fait que malgré tout ce qui a été fait dignement, très poliment, par le Seigneur qui est revenu et n'est pas encore pris en main, en charge, véritablement. Autrement dit, il n'a pas encore de pouvoir. Et moi, je suis inquiète parce qu'à cette allure, effectivement, le Cameroun aussi peut rencontrer les problèmes des autres. Alors, cher Mansa, vous avez le devoir de tout suspendre et de vous occuper de ce problème qui est simple, comme disait quelqu'un, vous voulez une église, une église. Je crois que un des doyens avait eu à dire qu'il faut créer une église. Et maintenant, nous constatons tous que c'est quoi l'église? C'est une église. C'est quoi l'église? C'est une église. Une église où on fera nos conférences comme d'habitude. Une église où on fera les cultes comme d'habitude. Mais c'est une église pour que nous puissions être tous à l'aise. Ma foi, ça a été difficile à dire, mais ce matin, je l'ai dit. Que quiconque a les oreilles entende et ne perde jamais le temps. Parce que la patience a les limites. La patience a les limites. Je me fatigue un peu. La patience a les limites. Je me fatigue un peu. Allô, Mansa, mettez-vous au travail.